Peut y aller? Bon, ça... Bien. Bonjour à tous, salam alaikum. C'est un très grand plaisir pour l'équipe SolarWinds de pouvoir échanger avec vous durant toute cette semaine et bienvenue dans le workshop de SolarWinds. Donc, je vais faire une brève introduction. Après, je vais vous laisser avec la star du jour, qui est Monsieur Ali, parce que c'est lui la star du jour. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et avec qui je n'ai pas eu la chance encore de pouvoir échanger, je m'appelle Alain Tedga. Je suis le responsable Afrique chez SolarWinds. Comme vous voyez, je suis un enfant de l'Afrique. Souvent, il y en a qui se demandent si je suis un enfant de... Non, je suis un enfant de l'Afrique. Et c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir échanger, apporter une petite pierre à l'édifice pour le développement de notre cher continent. Et grâce à des personnes comme vous, qui avez des responsabilités importantes, ça permet aux entreprises comme SolarWinds, qui peuvent venir de très loin, de leur dire il y a des choses à faire sur notre continent. Et donc vraiment pour cela, je tiens vraiment à vous dire merci. Donc aujourd'hui, SolarWinds, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne connaissaient pas, globalement, on va dire qu'on intervient dans le monde de la supervision. Supervision, management des infrastructures. Et on va vous expliquer aujourd'hui, au travers de la présentation qui va être faite, au travers des 30 minutes qu'on va avoir, la vision qu'on peut avoir de l'infrastructure, du management de l'infrastructure, comment elle était d'une manière historique et comment on la voit demain. En espérant que vous y trouviez un certain nombre de réponses. Si d'aventure il y a d'autres questions que vous souhaiteriez soulever, on est disponible avec notre partenaire Nextstep, avec qui nous sommes partenaires sur le stand lors du salon. Donc je vous souhaite une excellente session. N'hésitez pas, profitez. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Je vous laisse avec Ali. Merci à tous. Merci Alain. Rebonjour tout le monde, salam alaikum. Je me présente très succinctement. Je m'appelle Ali Djeli. Et comme Alain, je suis un enfant de l'Afrique aussi. Et plus précisément, je suis un enfant de l'Algérie. Donc, je suis très content d'être là également. Mais je ne vais pas trop m'étaler sur ça parce que les mots vraiment manquent. Je suis hyper content d'être là, vraiment. Vous n'avez pas idée. Et encore plus avec ce parterre magnifique, franchement, la salle, elle est presque archi-comble. Il reste 3 places. S'il y a des gens, n'hésitez pas, venez. On va voir des trucs intéressants aujourd'hui. Donc, je ne vais pas répéter ce qu'a abordé mon collègue Alain, mais SolarWinds est plus connu sur le marché par les solutions de supervision. Mais on ne va pas parler d'autre chose que la supervision et l'observabilité aujourd'hui. D'ailleurs, le titre du workshop, c'est l'observabilité. Alors peut-être que parmi vous, ce terme il est un peu sauvage, peut-être pas très commun parce que c'est normal, c'est nouveau dans le monde de la supervision. C'est vers là où on va. Donc, par définition très rapide, l'observabilité c'est quoi? C'est le next step du monitoring. Alors, pour comprendre ce que c'est, il faut comprendre ce que c'est la supervision. Et la supervision, elle est souvent amalgamée avec la supervision réseau. On est d'accord? Je vois des têtes qui... Voilà. Donc on est d'accord. Et d'ailleurs, la même amalgame, elle est faite avec SolarWinds. On pense que SolarWinds fait que de la supervision réseau, mais pas que. SolarWinds existe depuis 1999. Et depuis 1999, on travaille pour... D'ailleurs, on a réussi, alhamdoulilah, c'est qu'on est reconnu comme étant un pure player dans le monde de la supervision. Ça, c'est un acquis. On est référencé par Gartner, par exemple, pour ne citer que Gartner. Mais en tout cas, c'est notre réputation. Maintenant, c'est pas une raison pour se reposer sur ses lauriers et se dire allez, c'est bon, on est leader, on va pas faire plus. Le plus, Gartner l'a abordé il y a 2 ans. Et justement, c'est l'observability, ça vient pas de nous, pas du tout. Ça vient du Gartner. Mais quand le Gartner a commencé à parler de l'observability, jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas encore défini parce que, comme j'ai dit, il faut connaître et reconnaître ce que vous avez déjà. Je m'adresse à vous un par un. Et je peux faire même un tour de table pour un petit peu recenser ce que vous avez en termes d'outils de supervision. Et là, il y aura des gens à droite, à gauche qui vont me dire sûrement, ouais, pour le réseau, j'ai ça. Pour la supervision des applications, j'ai ça, etc., etc. Donc, ce qui manque dans le monitoring, c'est la vision transversale. Une vision unique. Et c'est ça l'observabilité, pardon. C'est-à-dire qu'on va avoir une vue globale avec une seule plateforme qui va nous permettre de superviser les serveurs et applications et le network. Les bases de données, c'est devenu un sujet tellement chaud
tellement importante, que le besoin d'unifier tout cela apparaît. Donc maintenant, si, encore une fois, par manque de temps, malheureusement, on ne peut pas faire le tour de table pour un peu recenser ce que vous avez déjà. Mais là, le Gartner, il a fait pour nous. Là, c'est une étude du Gartner, ça ne vient pas de nous, ça vient pas de SolarWinds, qui dit que, en fait, dans le marché, et l'étude du Gartner, elle dit quoi? Que 43% du marché, des acteurs du marché, possèdent entre 1 et 10 outils de monitoring. Et ce qui fait encore peur, c'est les 36%. Plus de 30. Vous imaginez ce que c'est? Est-ce que ça incube derrière? Ça incube, en fait, c'est tout simple. On peut faire le constat ensemble. C'est que si j'ai beaucoup d'outils de gestion et de monitoring, ça voudra dire que j'ai plusieurs équipes. Parfois des équipes transversales, mais avec 30 outils, c'est compliqué. Donc, il va y avoir un besoin d'investir sur les ressources, d'accord? Et puis, surtout, les pérenniser, chose qui est impossible, surtout actuellement avec la génération Y, la génération Z, etc. J'en fais partie. Donc, c'est impossible, c'est compliqué de vraiment garder ces compétences. C'est une ressource, on va dire, très volatile. Donc, c'est quoi la conséquence de tout cela? Et pourquoi il est déconseillé d'avoir plusieurs outils de monitoring, que ce soit techniquement parlant, mais également économiquement parlant. Donc, je vais commencer par le premier volet. C'est-à-dire que j'ai 30 outils, une dizaine, peu importe, d'accord? Et j'ai une panne, j'ai un problème. Quand on a beaucoup d'outils, beaucoup d'équipes, beaucoup de compétences diverses et variées, quand il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? On va solliciter les personnes. Est-ce que vous pouvez investiguer? Donc, et puis bon, la chaîne, elle peut être très longue. Base de données, application, hébergement, cloud. C'est, comme je l'ai écrit quelque part, en fait, il y a des amplificateurs de complexité. C'est-à-dire qu'en fait, le problème peut être tellement minime, mais c'est parce qu'il est compliqué de mettre tout le monde d'accord pour le résoudre, ça s'amplifie. Et là, j'en parlais avec certains d'entre vous. Un problème peut être juste, j'ai branché un câble sur un switch qui a fait une boucle, et puis derrière, tout le monde n'est pas content, et on va interpréter ça par un problème Internet. Ah, mais en fait, au début, à la base, vous êtes là d'ailleurs, c'était un problème de plugging de câble. Donc, le fait qu'on n'ait pas cette vision générale, globale de ce qui se passe sur notre infrastructure, parce que là, je ne parle même pas de spécialisation, je parle d'une infra comme étant un seul corps, d'accord? Et puisque c'est un seul corps, on va s'y adresser en tant que tel, d'accord, avec tous les aspects hétérogènes qu'il puisse y avoir. Donc, bon, si on donne quelques exemples, parce que justement, le temps d'arrêt, c'est de l'argent. Et quand on gère une infra, on gère du temps, en fait. Le temps, c'est de l'argent. Donc, plus je perds du temps à résoudre des problèmes, ou alors, je ne sais pas, à remettre en production des... Là, ça me rappelle, d'ailleurs, je pense que je l'ai mis quelque part, oui, Facebook. Vous vous souvenez, je ne sais pas si ça vous parle, 2021 octobre, il y a un arrêt de service de Facebook, et qui a été estimé, en effet, de 7 heures environ. Et la perte de Facebook durant 7 heures, elle a été estimée plus ou moins vers 100 millions de dollars. Ça, c'est juste un exemple. Facebook, c'est tellement énorme, et bien entendu, beaucoup d'entre vous disent « Ouais, je ne suis pas Facebook, calme-toi ». Mais en fait, non, je donne l'exemple pour un peu vulgariser la chose, parce que les temps de coupure, ou alors les indisponibilités des ressources que j'ai sur une infra, c'est de l'argent. Et puis derrière, pour résoudre les problèmes, c'est de l'argent. Parce que je peux faire appel à des consultants externes. Je fais appel à mes consultants, à mes ingénieurs, c'est leur temps de travail. Et j'ai mes amis d'Avaya, ils nous ont envoyé un petit... en parlant des admins, 89% des problèmes sont dus à des problèmes humains, à des erreurs humaines. Notamment la configuration, remédiation. Voilà. Et puis on perd le contrôle, en fait. Donc encore une fois, ça c'est un deuxième argument pour dire l'observability, c'est ce qu'il faut faire. Donc je parlais tout à l'heure de la gestion de temps, c'est-à-dire que bien entendu, il y a un workflow pour détecter les problèmes, les diagnostiquer, et puis bon, jusqu'à finir par le consensus et puis appliquer une politique justement de remédiation. Et chacune des étapes peut être chronophage. Et justement, on peut la définir par la définition de ce qu'on appelle la warehouse. Vous voyez, c'est quoi ce concept? On a un problème, on va mettre tout le monde autour d'une table, l'admin réseau, système, appli, etc. Dire, hey, les mecs, il faut vous parler, là. Il faut vous parler. Il faut que vous parliez, pardon, je vais essayer de parler bien français. Et puis derrière, c'est quoi les réactions?
Peut-être que certains d'entre vous, peut-être beaucoup d'entre vous l'ont vécu, ça. C'est pas moi, c'est l'autre. Ma base de données, nickel. Et souvent, c'est le réseau. Mesquine, les réseaux. Moi, je viens du réseau, donc voilà pourquoi je connais. Mais souvent, voilà, ça retombe sur les épaules des mecs qui gèrent le réseau. Donc, en allant vers justement l'observability, parce qu'on va garder un œil global, on va tout monitorer, détecter les incidences et puis les coïncidences entre justement les différents éléments qu'on monitore. Donc, on va gagner du temps sur chacune des phases et puis surtout gagner du temps. Et quand je dis gagner du temps, gagner de l'argent. Faisons un petit exercice maintenant. Parce que beaucoup, sûrement, vont dire « Ouais, avec son costume bleu, là, ce petit Algérien, c'est un petit malin. » Il faut se calmer parce que qu'est-ce que ça coûte? Est-ce que je dois investir plus, en fait? Et puis, on va amalgamer cela avec le prix. On va dire « Ah, une solution qui fait tout, c'est forcément cher. » Mais en fait, non. Pas du tout. Parce que si on fait une analyse financière, et là d'ailleurs, j'ai monté ces deux graphes pour illustrer cela. C'est une étude qu'on a faite avec un de nos clients. Donc si on compare le coût d'acquisition des solutions diverses et variées, on va parler d'une dizaine par exemple. Donc chaque solution va coûter de l'argent, même si c'est de l'open source. Parce que ok, c'est de l'open source, mais je vais investir sur des ressources qui savent administrer cela. C'est de l'argent. Si je vais sur d'autres solutions diverses et variées, bon, il y a un support. Donc déjà, juste pour régler le problème, si j'ai 10 solutions, donc ça veut dire 10 supports, 10 plateformes de support avec des ingénieurs. On connaît tous le support, comment ça se passe. Parfois, c'est compliqué. Donc tout ça, c'est de l'argent en fait. Donc derrière, ça va impacter, bien entendu, sur la productivité. Et puis bon, le coût d'investissement, il est en effet élevé. Donc je perds de l'argent. Et si on compare cela avec une solution unique, parce que on sait à quoi on s'adresse, une solution unique, avec une licence unique, qui fait d'observabilité, autrement dit, tout. Et puisqu'elle fait tout, on gagne en productivité, on gagne du temps, on gagne de l'argent. Bon, c'est des graphes, hein, il y en a qui l'aiment pas. Moi, je suis un matheux, donc j'adore ça. Mais si on parle vraiment concrètement, et je vous ai cherché quelques chiffres, également avec un client australien. Bon, c'est pas un client tunisien, mais on peut trouver beaucoup de similitudes. Notamment, l'exercice qu'on a fait, c'est avec un client qui a déjà un existant, des solutions existantes de monitoring de 10. Et puis, ils sont passés chez nous. Pas sur l'ensemble. Ça, on a consolidé 3 de leurs outils. Donc, ils sont passés de 10 à 7, après avoir investi avec nous. Quel est l'impact mesuré? L'impact mesuré, c'est que, premièrement, le temps d'analyse globale qui a été, d'ailleurs, pour la petite histoire, ils ont notre solution d'ITSM qui permet justement d'avoir ces highlights. Donc le temps d'investigation, il est descendu, d'accord, de 5 à 3h30. Bon, ça peut être pas très parlant pour vous, peut-être. Mais en tout cas, même le nombre de tickets ouverts chez les éditeurs justement de monitoring avec lesquels ils travaillent, il a baissé de 50 à 39 annuels. Et puis surtout, si on parle de chiffres, bien entendu, en un an, leur masse technique, leurs ingés, leurs techniciens, on n'a pas bougé. Donc c'est le même coût horaire qu'ils ont investi l'année d'avant que l'année d'avant. Donc rien n'a bougé là-dessus, donc c'est un peu normal parce qu'ils n'ont pas viré des gens. Et c'est tant mieux d'ailleurs pour eux. Mais c'est surtout en fait, si on regarde, on compare cela parce que tous ces indicateurs, c'est des indicateurs justement d'investissement qui ont baissé pour l'ensemble et qui ont fait un total, on va dire, d'économie d'environ 34% sur uniquement leur solution de monitoring. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? S'il n'y a pas de questions, parce que je me suis fait un peu le défi de ne pas vraiment parler de SolarWinds et de Nextstep aujourd'hui, parce qu'on vous a un peu chargé durant les 3 jours. J'imagine que beaucoup d'entre vous sont fatigués, mais en tout cas, j'ouvre une petite parenthèse. Si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble concrètement, notre stand avec Nextstep, il n'est pas très loin. N'hésitez pas à venir nous voir. Et maintenant, je suis obligé de parler SolarWinds aussi. Parce que oui, comment on s'inscrit dans tout ça? Bon, je l'ai dit depuis le départ, ok, je me répète un peu, c'est pas grave. Bon, en tout cas, SolarWinds, encore une fois, pour reprendre ce que j'ai dit au départ, SolarWinds, c'est un pure player dans le monde du monitoring. Et quand le Gartner a commencé à parler de l'observability,
on était déjà prêts. Ça aurait pu vraiment venir de nous, ce concept. Pourquoi? Parce que déjà, on était présent sur toutes les strates d'une infrastructure. Donc, on avait déjà nos solutions, des modules qui permettent de monitorer justement ces cibles-là. Et ils étaient déjà intégrés. Maintenant, si je reprends les termes du Gartner par rapport à l'observabilité, c'est que, bon, ok, il faut que tout soit intégré. Il faut que toutes les cibles soient traitées, d'un côté. Et puis, bon, il faut qu'il y ait de l'autonomie. Et également, il faut que la machine, justement, apprenne et soit plus réactive. Donc, on joue sur la proactivité de la plateforme, justement, pour encore plus gagner en efficacité. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas abordé le sujet. Donc, c'est le passage, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là, pour faire la promo de cela. Donc, l'observability avec tous les modules, toutes les fonctionnalités consolidées. Et en plus de cela, des moteurs IOPS, intelligence artificielle, qui vont permettre, en fait, de gérer l'infrastructure, non pas en se basant sur des métriques, mais sur ce qu'on appelle des risk scores. Des scores de risque sur chacun des équipements. Exactement, c'est des KPI. Donc, globalement, au lieu de se dire « Ah, cet équipement, ou je ne sais pas, ce serveur ou cette application présente des métriques correctes, donc je peux déduire que tout se passe bien avec. » Donc là, non, j'ai une valeur KPI calculée à base de quelques algorithmes, on peut en parler dans les détails peut-être plus tard, mais qui permettent de me visualiser l'état de cet équipement, ou alors de cette entité, peu importe, ça peut être n'importe quoi dans une infra, d'une manière beaucoup plus high level, d'accord, en étant précis, d'accord, parce que le score le health score, concrètement, c'est ce qui va me refléter. Et puis bon, derrière, plus le health score il baisse, plus il va recommander des actions de remédiation spécifiques pour pouvoir le résoudre. Alors, c'est paramétré, oui et non. C'est-à-dire que c'est l'IOPS, c'est de l'intelligence artificielle, hein, il y a du ML après, avec. Et on peut rajouter on va dire, des paramètres administrables par l'administrateur, bien entendu. Mais 99% de son fonctionnement va dépendre sur votre infra. C'est-à-dire qu'en fait, le moteur IOPS, il va évoluer avec votre infrastructure. Je donne un exemple tout simple. Parce qu'en fait, on va avoir des capteurs un peu partout. Et je donne un exemple concret. Une application qui utilise une base de données qui est hébergée sur un serveur. Et le serveur lui-même, c'est une VM qui est sur un hyperviseur. Et l'hyperviseur, il va utiliser des ressources physiques. CPU, mémoire, data store et ainsi de suite. Bon, le data store en lui-même, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, il y a une baisse de stockage derrière physique avec des LUN, des pools qui sont configurés. Donc toute cette chaîne, elle est détectée. Et puis bon, le score de risque de l'application, il va dépendre de tout cela. Ce qu'on appelle l'abstract chez nous. D'accord? Et puis derrière, quand ça va remonter, j'ai une anomalie. Si je check dans les profondeurs, dans les détails, bah, je vais pouvoir, sur une seule page, analyser toute cette chaîne. Je vais finir après, on va ouvrir les débats pour les questions. J'espère qu'il y en aura. C'est que il ne faut jamais oublier d'où on vient. C'est-à-dire que nous, et ça j'ai dit, et je pense que j'ai cassé la tête avec cette phrase à beaucoup de personnes d'entre vous, c'est que SolarWinds va chercher ses clients là où ils sont. C'est-à-dire que, bien entendu, peut-être que ça ne fait pas sens pour certains d'entre vous par rapport à certaines fonctionnalités. Peut-être que certains d'entre vous, ce qui les intéresse, c'est uniquement monitorer le réseau, en fait. Moi, ça ne m'intéresse pas de voir les applications parce que ce n'est pas quelque chose qui est géré par mon département, parce que voilà, parce que X, Y. Parce qu'on n'a pas encore le niveau de maturité, justement, au niveau interne, justement, pour consolider tout cela. Donc, cette approche modulaire, elle est toujours possible. Et elle est toujours possible tout en étant évolutive vers l'observability. Je pensais qu'il y avait une question. Donc ça également, il ne faut pas l'oublier. Petite dernière remarque, et ça c'est par rapport à nos amis de Nextstep qui sont présents avec nous, avec lesquels on est présent dans le stand. Je n'arrive pas à les localiser ici. Bon, ils sont dehors peut-être. Mais également, il est important parce que je suis très content d'être ici avec eux dans ce stand et j'ai pu voir que voilà, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. Je vais laisser peut-être Alain en parler. Mais également, il est important de travailler avec les bons partenaires, justement pour tirer au maximum profit de ce que propose la solution.
Ça, c'est également important. Donc, je fais une petite parenthèse parce que c'est mérité, hein, et c'est mérité que je le fasse pour Next Step. Donc, vraiment, je ne les vois pas. Peut-être que je suis un peu myope. Je suis même très myope. Donc, peut-être qu'ils sont encore là, mais je les remercie vraiment très chaleureusement par rapport à ce qu'ils font avec nous. J'ai pas trop... là, bon, je pense que c'est le dernier slide, en effet. Mais est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Je vais donner le micro. Merci Ali. C'est Semi Saïd de Tunisie Télécom. En fait, vous avez mentionné le network. Est-ce que c'est relatif au network au sein de l'entreprise ou bien ça peut être étendu pour les réseaux télécom par exemple, genre solution de monitoring OSS, BSS, monitoring de la qualité, l'expérience quality experience. Et pour la 5G, peut-être les manos, les systèmes manos. OK? Bien reçu. Alors, qu'est-ce qu'on supporte sur le réseau? C'est ça la question un peu. Donc si j'y réponds, et je vais répondre explicitement par rapport à ce que vous avez mentionné, par rapport aux spécifications wireless, etc. C'est que notre solution, sur la partie réseau, elle est agnostique premièrement. Et puis elle va supporter, on va dire, initialement, et ça c'est principal, tout ce qui fait du SNMP MIP2. Donc si la BSS ou l'Hyperan, etc., fait de l'ICMP, du SNMP, pardon, MIP2, on va pouvoir le supporter, on va pouvoir le monitorer. D'une manière un peu moins précise, tout ce qui a une IP. Mais après, derrière, si je me réfère uniquement à l'IP, c'est-à-dire que pour le monitorer, je vais faire de l'ICMP. Là, je parle du réseau principalement. Bah là, c'est uniquement les up-down qu'on va monitorer. Et puis bon, je profite de cette question pour encore plus, on va dire, la détailler. C'est que tout le monde va me dire ici, je pense que je vais mettre tout le monde d'accord, ouais, le SNMP, tout le monde le fait. Pourquoi vous, c'est trop bien? Parce qu'on ne fait pas que du SNMP. C'est tout simplement ça. En fait, on travaille avec des éditeurs, les majeurs éditeurs du marché, et on va compléter justement ce monitoring avec des techniques supplémentaires. Exemple, sur du Cisco, par exemple, allez, je ne sais pas s'il y en a qui font du Cisco Nexus, par exemple, j'imagine qu'il y en a. Bon, on fait du CLI polling, c'est-à-dire que le SNMP, il y a certains éléments qui ne sont pas remontés en SNMP par Cisco eux-mêmes. Donc on va contourner cela, on va se connecter sur l'équipement. Quand je dis on, c'est la plateforme, pour remonter les informations sur, pour les plus initiés Cisco ici, les VPC, les VDC, etc. Sur Palo Alto, par exemple, pour ceux qui font du Palo, j'ai assisté hier à leur workshop, c'était pas mal. Donc on fait, en plus du SNMP, de l'API polling. D'ailleurs, la plateforme en elle-même, elle comporte un API poller. Si vous souhaitez customiser votre polling en API, c'est avec un wizard, c'est en 3 clics. C'est fait. Et puis, j'en profite également parce que bon, s'il y a des DevOps ici ou alors des anciens DevOps, c'est que notre solution, en fait, elle propose des fonctionnalités à l'installation, par défaut. On n'a pas besoin d'être un DevOps, un Dev, pour pouvoir vraiment jouir de la plateforme comme escompté. Mais derrière, ça reste ouvert à la customisation. Et d'ailleurs, c'est surtout, c'est une importante remarque, surtout sur la partie APM, monitoring des applications, c'est que bien entendu, là, je parle de détails, on supporte à peu près 1200 applications du marché, par défaut, mais bien entendu, on ne supporte pas tout. Il n'y a aucun acteur sur le terrain, sur le marché, qui va dire « Ah tiens, moi j'ai cette prétention ». Il n'y en a aucun, même vous. Donc bien entendu, il faut que ça soit ouvert à la customisation, et puis avec des wizards qui justement facilitent cette customisation, même pour les DevOps. Ça, on pourra en parler dans les détails pour ceux qui seront intéressés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. SolarWinds, il est proposé en cloud ou en promise? Je m'attendais à cette question, merci. Donc, comment c'est disponible? Donc, c'est une plateforme qu'il faut installer. En fait, elle s'appelle HCO, c'est le nom de la plateforme, Hybrid Cloud Observability. Et c'est valable uniquement même pour la plateforme Orion, qui est la plateforme modulaire. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit, ouais, on peut aller avec l'approche modulaire également et monter l'observability. Sur quoi c'est disponible? Comment on peut l'installer? On peut l'installer en-prem, sur un serveur Microsoft Windows, ça va nécessiter une base de données, MS SQL. On peut l'installer également sur le cloud. Et là, on est même présent sur le marketplace d'AWS, Azure et GCP. Donc, on peut la sassifier entre guillemets. Autre chose,
Ça, c'est la plateforme que j'ai expliqué aujourd'hui. On est sur le lancement également d'une plateforme Observability pure SaaS. Donc là, il n'y a rien à installer pour ceux qui sont open au SaaS, d'accord? Donc c'est des souscriptions qu'il faut prendre. Et puis avec un niveau de fonctionnalité, Observability, pure cloud, pure SaaS. Donc pour ceux qui seraient intéressés. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yes. Est-ce qu'il y a une composante sécurité parce que votre solution touche à tout l'infrastructure informatique et comme vous savez, je crois en 2018 voilà l'incident aux États-Unis qui a touché un outil de SolarWinds. Okay. Donc, veuillez nous parler de la composante sécurité. J'aurais dû commencer par ça. Très bonne question, merci. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais ça, c'était partout sur les médias. Et d'ailleurs, ça avait de quoi l'être, en fait. Donc SolarWinds était victime. Bon, victime, c'est pas vraiment le mot. Mais SolarWinds comportait en fait une faille de sécu qui a été exploitée, donc avec des 0D, etc. Et c'était en 2019, fin 2019, début 2020. Donc c'était un peu les premiers, juste un peu avant le Covid. Ah, tout à fait. Donc c'est vrai que ça peut interpeller. Ouais, on parle d'une solution qui n'est pas sécure et puis bon, qui peut m'ouvrir des failles, des backdoors sur mon infra. Donc bien entendu, ça c'est du concret, c'est arrivé. Et nous, ce qu'on a fait pour rebondir à cela, d'ailleurs la question, merci de l'avoir posée, c'est qu'on a perdu pratiquement 1 an pour tout restructurer. Et quand je dis tout restructurer, c'est que on sait que ça peut être fatal pour nous. Ça aurait pu vraiment être fatal pour nous. Bon, au final, ça n'a pas été le cas. On a perdu quelques clients, mais pas grand-chose. Donc en fait, ce qu'on a fait concrètement, c'est qu'on a tout restructuré au niveau, à partir du dev en fait. C'est-à-dire dans les process de développement et de validation de la solution en elle-même. Donc on a tout changé. Je vais vous donner un exemple très rapidement. Par exemple, donc avant, on travaille avec le terme développement silo. C'est des workflows spécifiques dans le développement. C'est-à-dire chacun des développeurs en fait, travaille sur un bout de code, pardon. Et il est le seul à travailler dessus sur un conteneur éphémère. Et puis bon, derrière, parce que bon, c'est un workflow qui s'appelle SWSW, qui permet justement derrière, qui nécessite une compilation sur 5 environnements différents pour pouvoir le valider. Ça, c'est d'un côté. Donc on a vraiment, serré la vis au maximum par rapport à cela. Et puis pas que, parce qu'on s'est associé également avec des acteurs de cybersécurité pour nous donner une vision out of the box par rapport à la révision des codes, la VSR des codes, la validation des codes, notamment PowerEye en fait partie. Donc pour la validation et l'audit de sécurité de nos codes. Et parlons concret, il y a eu la faille sur Microsoft Log4j récemment, enfin l'année dernière. On était parmi les premiers éditeurs qui l'avaient corrigé sur sa plateforme. C'était même pas une faille SolarWinds, ça, c'est une faille Microsoft. Bon, sur Java, même pas Microsoft, pour être complètement honnête, ne pas offenser Microsoft pour rien. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on a, c'est le travail qui a été fait. On a perdu 10 mois pour le faire. Maintenant, par rapport au monitoring de sécurité, c'est quoi le plus qu'on peut avoir quand on monitore son infrastructure avec la plateforme Observability? Je n'ai pas parlé de sécurité aujourd'hui, même si SolarWinds intègre des solutions de sécurité avec la plateforme Observability. Donc en fait, ce que vous voyez ici, Security, d'accord, c'est on a des solutions, par exemple des SIEM, des solutions de gestion des accès, par exemple, des patch managers également, qui sont intégrés avec la plateforme, qui permettent d'avoir ces fonctionnalités. Et puis bon, derrière aussi, on va pouvoir s'intégrer avec les solutions de cybersécurité third party, exemple des SIEM, peu importe lesquels. Hein. Donc on peut intégrer et étendre le network, le NOC, et le faire approcher du SOC par ces procédés d'intégration. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yes. Quels sont les différents modes de licensing de la solution? Je m'y attendais à cette question, mais je commençais à perdre espoir. Donc le licensing, pour l'Observability, il est tout simple. Et d'ailleurs, c'est parmi les chantiers justement qui ont été menés prioritairement par SolarWinds pour que ça soit simple pour nos clients. Donc
Le licensing, il est basé sur le nombre de tenants et de nœuds. Ça veut dire quoi concrètement, tenant, nœud? Quand on s'adresse à une infra physique, réseau, serveur, VM, etc., donc chaque équipement, chaque nœud, chaque serveur, chaque switch, voilà, ça représente un nœud. La question qui pourrait être posée, ouais, quand on parle d'application, c'est où le nœud? On s'en fout en fait. Si vous avez un serveur sur lequel il y a 10 applications, c'est une seule licence. Donc on ne s'intéresse pas à l'appli. On s'intéresse à où l'application est hébergée. Pardon? Non, le nœud, le serveur qui l'héberge. Exactement. Non, même pas. Parce qu'en fait, de l'agentless aussi, donc c'est pas forcément le nombre d'agents. C'est vraiment parce que c'est transversal, c'est global, donc on va s'adresser au réseau, donc les actifs au réseau, hein, routeur, switch, etc. Comme on s'adresse également aux serveurs et aux applications. Mais justement, pour le licensing de la solution sur la partie applicative, on ne va pas la licenser sur le nombre d'instances applicatives que vous avez, non. Mais sur l'infra qui l'héberge. Combien de serveurs vous avez? Peu importe le nombre d'applications qu'il y a derrière. Maintenant, sur tout ce qui est SaaS et applications cloud et cloud public, donc là, on va licenser cela, on va mettre un licensing qui va se baser sur le nombre de tenants. Exemple simple, je veux monitorer Office 365, comment je fais? J'ai un tenant sur lequel j'ai du Teams, j'ai du Office 365, etc., etc. Combien de licences? Une. Parce que j'ai un seul tenant, c'est SolarWinds, machin, office365.com. D'accord? Donc ça, c'est... et il est tout simple, franchement, le sizing, il est hyper simple. Yes? Ah oui. Ok, donc par rapport à la partie DR, qu'est-ce qu'on propose en termes d'architecture? C'est la question. Donc bien entendu, notre solution, elle peut être déployée sous différentes formes, parmi lesquelles, par exemple, justement pour un plan DR, on supporte par exemple le déploiement en achat, HA avec un actif passif par exemple, et puis bon, il n'y a pas de conditions vraiment draconiennes par rapport à la configuration d'un achat, parce que on peut avoir par exemple un serveur principal qui peut être physique, le serveur secondaire ça peut être sur le cloud, ou alors on VM, peu importe. Donc là-dessus, il suffit d'avoir juste la bonne licence pour. Pas de problème, j'aurais fini. Donc voilà, ça c'est d'un côté. Et puis d'un autre côté, j'en profite, je rebondis sur cette question pour parler d'autre chose. Parce que c'est hyper important et il faut que vous l'assimiliez, c'est la scalabilité. C'est-à-dire que maintenant, et je reviens à la phrase que j'ai dit tout à l'heure, on vient vous chercher là où vous êtes par rapport à votre besoin. On va vous écouter. De quoi avez-vous besoin en termes de monitoring? Et là, on va vous adresser la bonne solution, le bon module, alors la bonne plateforme pour répondre à votre besoin ponctuel. Sans vraiment que ça soit une finalité avec nous, parce que derrière, ça reste évolutif. La deuxième des choses, juste 30 secondes, j'ai fini, c'est en termes de performance. Quelles sont nos limitations en termes de performance? Et ça, c'est important de le savoir, parce que on peut commencer sur une infra existante, mais l'infra, elle est faite pour évoluer, elle n'est jamais stable. Si elle est stable, c'est qu'il y a un problème. Donc si j'atteins les limites, on va dire, du serveur sur lequel j'héberge ma plateforme, comment je fais en fait? Est-ce que c'est bon, je vais prendre une autre solution, on reviendra au même problème initial que j'ai abordé, ou alors il y a d'autres solutions. Bien entendu, il y a d'autres solutions, notamment les moteurs d'extension de SolarWinds qui permettent d'étendre la capacité de monitoring de la plateforme. Par exemple, sur la partie réseau, on peut aller jusqu'à 1 million d'éléments, et au-delà, parce que même on peut aller jusqu'à... il faut les chercher les 1 million par contre. Dites-moi. Oui, bon, l'alerting, on a un alerting intelligent, c'est parmi on va dire les features les plus intéressantes chez nous. Donc l'alerting d'un côté, bon, vous allez avoir une plateforme avec un alerting, un stack alerting justement qui va vous permettre d'un côté d'être notifié de tout ce qui se passe sur votre infrastructure. Et puis bon, ça peut s'intégrer avec pour mettre en place des actions par rapport aux alertes en question. Avoir une alerte, ok, c'est bien, mais avoir des actions, c'est mieux. Et parmi les actions, il y a des actions possibles de remédiation. Exemple, je ne sais pas, je reçois une alerte spécifique sur un service spécifique qui est utilisé par une application spécifique qui est, je ne sais pas, qui présente une anomalie. Je veux le restart. Bon, à ce moment-là, je vais dire, bon, si je reçois spécifiquement cette alerte qui dit cela,
je veux appliquer ce script PowerShell, par exemple, qui va restart le service, par exemple. Donc ça, c'est possible. Après, on s'intègre également avec des outils ITSM. C'était l'objet de la présentation d'hier, elle était pas mal. Donc, et ça, c'est important. C'est-à-dire que moi, je peux relier mon monitoring avec mon ITSM. Sujet important, quand même. Donc, et c'est-à-dire que j'ai une alerte, je veux un ticket. Et derrière le ticket, il y a un administrateur ou un opérateur pour le régler. Donc, en fait, parmi les scénarios possibles, c'est que j'ai une alerte avec un niveau de sévérité spécifique. Je vais avoir un ticket. Le ticket, il y a une interaction humaine derrière parce qu'il y a un opérateur qui va le gérer. Et il va traiter le ticket en question en écoutant les différents éléments qu'il va avoir et qui vont être fournis par la plateforme. Une fois que c'est terminé, le ticket il va être fermé. Et bon, s'il ferme le ticket, l'alerte va être désactivée. Donc c'est du 360. Après, non, il y a autre chose. Hein. Le sujet il est interminable côté alerting parce qu'il y a beaucoup de use cases qu'on pourra aborder. Je pense que j'ai fini les 3 minutes. Allez, tu veux clôturer? Je ne peux pas lui refuser sa question. Donc, Nextstep est un fournisseur cloud. Donc, est-ce que Nextstep utilise SolarWinds pour le monitoring de ses équipements? C'est vraiment une excellente question. Pour le finish, on va laisser la parole à Nextstep et moi, je vous invite à ce qu'on puisse répondre à cette question sur le stand de Nextstep, qui vont vous expliquer au mieux comment ils utilisent et comment ils réagissent et comment ils ressentent c'est justement la solution SolarWinds. Si ça vous convient ? Merci beaucoup à tous. Merci.